Nous accueillons aujourd'hui Guy Stremsdorfer, un scientifique, j'insiste là-dessus, docteur en physique-chimie, prof à l'école centrale, chercheur. Il a déposé de nombreux brevets qui ont permis la création de start-up tout aussi nombreuses. Scientifique, mais pas sceptique. C'est un chrétien engagé qui a passé 5 ans en Algérie, où il a créé une communauté pour accueillir des musulmans et dialoguer avec eux, ce qui lui a valu d'ailleurs d'être chassé de ce pays. Mais il a continué à s'intéresser aux musulmans en développant sa communauté de l'Épiphanie. Il vous en parlera sans doute. Auteur de plusieurs ouvrages sur l'islam, il se distingue par un discours sans langue de bois. Une position sans langue de bois, c'est original dans une église qui, au nom de l'écuménisme, parle de l'islam avec une extrême prudence. Peut-être aussi parce que cette église n'est pas au fond très bien placée pour donner des leçons quand on pense à l'Inquisition et aux croisades, sans parler des femmes et de l'homosexualité. L'objectif n'est pas de faire le procès de l'Église catholique, mais de se demander si l'islam, né en 630 après Jésus-Christ, c'est-à-dire à la mort de Mahomet, n'a pas tout simplement quelques siècles de retard. Une mise en perspective qui aidera peut-être à mieux comprendre l'islam et à répondre à une question simple: faut-il avoir peur de l'islam? Question importante aujourd'hui dans un monde qui compte 1,6 milliard de musulmans. Alors ma première question serait une question plus personnelle. Comment vous vous êtes intéressé à l'islam, et j'allais dire, comment vous vous êtes converti à l'islam auquel vous avez consacré au fond une grande partie de votre vie? Je ne me suis pas converti à l'islam. Comment je suis arrivé à tout ça? Effectivement, ça c'est les chemins du Seigneur, ils sont assez impénétrables là-dessus, parce que au départ, je suis d'une famille catholique, bourgeoise de Lyon, hein, voilà, et je n'étais pas très intéressé par la religion. Pour tout vous dire, c'était plutôt la politique et la science qui m'intéressaient. Et puis, j'ai été au début du renouveau charismatique, que vous connaissez peut-être, qui a donné naissance ensuite à des communautés qui sont un peu connues, comme le Chmanov, comme l'Emmanuel, etc. Mais à l'époque, rien de tout ça n'existait. Et ma famille, qui était assez ouverte, puisqu'on invitait beaucoup des étrangers, et il y avait toujours une table ouverte aux étrangers, avec un père scientifique, une mère littéraire, qui a créé des centaines de groupes de lecture. Donc le livre était très présent à la maison. Et donc on a accueilli un jésuite américain qui avait été touché par la grâce, un ancien drogué qui était devenu jésuite et qui venait faire ses études à Lyon, puisque Lyon était quand même une plateforme pour les jésuites. Voilà, et donc c'est lui qui m'a donné un petit peu le virus. Et ça m'est tombé dessus, comme pour d'autres, j'allais dire, le marxisme leur est tombé dessus, si je puis dire. Moi, ça a été la grâce, et donc ça a été un moment extrêmement important. Et puis ensuite, je suis parti en Algérie pour faire mon service militaire. C'est en Algérie que vous avez découvert l'islam? C'est en Algérie. Je connaissais absolument rien du Maghreb, rien de la colonisation et de tous ces problèmes. J'avais l'impression que c'était de l'histoire ancienne, si vous voulez. C'était dans les années 80 à peu près? C'était dans les années 80. Je suis parti en 77, après mes études d'ingénieur, et je suis parti, comme on dit, la fleur au fusil, en Kabylie. Voilà, et c'est en Kabylie que j'ai commencé à rencontrer des musulmans qui désiraient devenir chrétiens. Personne ne voulait s'en occuper, personne ne voulait les baptiser, et donc ils m'ont pris un peu par la manche. Donc ça nous a beaucoup interpellés. Moi, j'étais parti avec mon épouse, on avait 22 ans à peu près, donc on était très jeunes. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à me dire, mais qui sont ces gens et pourquoi ils veulent quitter l'islam, que je ne connaissais pas du tout. Les seules choses que je connaissais, c'est que c'était une religion, bon, un peu proche, pour moi, du christianisme. Donc c'était plutôt des gens qui s'éloignaient de l'islam. C'était des gens qui venaient vous voir, vous, en tant que chrétien. Tout à fait. Et du coup, on s'est dit, mais il faut qu'on crée des lieux d'oasis pour accueillir ces gens-là, puisque personne n'en... Et donc, c'est comme ça que j'ai fait la rencontre
du cardinal Duval sur Alger, qui n'a rien compris. Il était dans son monde, moi j'étais dans le mien. Et c'est plutôt le père Tessier qui m'a accueilli sur Oran. Et donc c'est en 79, nous avons commencé à vivre une vie communautaire accueillant des musulmans qui désiraient devenir chrétiens et qui nous interpellaient. Voilà, on a accueilli pas mal de jeunes, on était surveillés par la police, mon téléphone, mon courrier était lu, etc. Donc on a vécu vraiment un petit peu, pour ceux qui connaissent les actes des apôtres, baigné dans une ambiance assez extraordinaire. Est-ce que vous avez un dialogue avec des musulmans qui ne voulaient pas forcément se convertir? Oui, on avait des amis qui étaient musulmans. Ce qui m'a frappé à l'époque, que j'ai compris après, c'est que finalement le Seigneur avait besoin de naïfs comme nous. On n'avait pas d'arrière-plan, on n'avait pas d'histoire avec la colonisation. Pour nous, c'était totalement nouveau, avec une population complètement nouvelle. Tout était jeune. 70% de la population avait moins de 20 ans. C'était un autre monde. Et cette Algérie des années 80 était déjà très imprégnée de Alors, l'islam? pas du tout. Dans les années 79, c'était pas encore. C'était la période tranquille sous Chadli, la période tranquille de l'Algérie. Et ensuite, c'est à partir donc quand je suis allé à Oran, c'est là que je travaillais à l'université, et c'est là que on commençait à voir la montée de l'islamisme. Et donc une certaine déstabilisation commençait à se faire. Du reste, ce qui s'est passé pour moi à un moment, puisque des islamistes ont débarqué à l'université, et c'est grâce à mes collègues musulmans algériens qu'ils m'ont exfiltré à ce moment-là. Je me souviens très bien, c'était pendant la Semaine Sainte en 82. Et ensuite, ce qui s'est produit, c'est que le père Tessier est parti sur Alger, et ensuite c'est Monseigneur Claverie qui nous a accueillis. Et donc, nous a dit, je ne peux pas vous accueillir comme une fondation nouvelle dans l'Église, parce que c'est trop dangereux. Alors je sais que vous avez une analyse assez critique de l'islam, ceux que ça intéresse, il a publié 2 livres. Un livre qui fait un état des lieux des musulmans en France, en gros, à partir de sondages et de statistiques, très intéressant, parce qu'on se rend compte qu'on a une perception des musulmans en France qui est assez fausse. Et puis un deuxième livre qui est, j'allais dire, plus technique, plus théorique, qui est les rapports de l'Église et de l'islam, l'Église catholique. Une analyse assez critique. Donc la première question que j'ai envie de lui poser, c'est qu'est-ce que vous appréciez et qu'est-ce qui vous attire dans l'islam? Alors, ça c'est intéressant parce que mon regard vis-à-vis de l'islam est d'abord venu de ceux qui quittaient l'islam. Certains, du reste, ils le quittaient non pas par l'influence de missionnaires chrétiens, parce qu'il n'y en avait plus. Et ce qui m'a beaucoup interpellé à l'époque, c'est que finalement, cette religion leur apparaissait comme une prison. J'ai envie de vous poser la question, mais en quoi ils le considéraient comme une prison? Parce que finalement, chaque engagement, et j'allais dire même chaque religion est un peu une prison, puisqu'elle vous trace le bien et le mal, et prononce un certain nombre d'interdits. Donc en quoi cet islam, vous l'avez vécu dès le départ comme une prison à travers les gens que vous accueillez? Eh bien, si vous voulez, c'est d'abord leur perception à eux, parce que de fait, il faut comprendre ce qu'est l'islam, c'est qu'effectivement, c'est un règlement qui a sa valeur, qui a ses valeurs, mais c'est un règlement carcéral. Et donc, tous ceux qui se tournaient vers moi ou qui venaient me racontaient les contraintes qu'ils pouvaient avoir, et ce qui les bouleversait, c'était la liberté que nous avions. C'était presque une liberté qui les choquait, voyez, de pouvoir penser par nous-mêmes, de pouvoir ne pas avoir des références tout le temps à la communauté, au groupe, etc. Avec mon épouse, on était assez libres, et avec les autres membres de la communauté, pareil. Et ça les interpellait parce qu'ils se rendaient compte que le Dieu que nous avions libérait de contraintes. En fait, c'était une alliance, une rencontre. Vous voyez, c'était pas
un code à suivre, avec des règlements, avec des choses à faire, etc. Nous étions assez ouverts, charismatiques en plus. Donc, vous voyez... Un peu allumé, oui. Un peu des visseurs d'ampoule, vous savez. Hein, voilà. Donc, voilà, ça les interpellait. Après, j'ai compris un peu plus ce qu'était ce règlement carcéral, si vous voulez. Alors justement, parlons de ce règlement. Est-ce que vous pouvez nous donner en quelques mots, j'allais dire, comment définir l'islam et ses obligations et ses interdits, comme, je ne veux pas défendre l'islam, mais comme dans toutes les religions, il y a un certain nombre d'interdits et d'obligations. Oui, alors, c'est un défi, hein, en quelques minutes. On parle des piliers de l'islam, des combien il y en a? Oui, 5. En fait, 5 plus 1. Ouais. Mais, comment vous dire? Je crois qu'il faut aller un petit peu plus haut que simplement dans la pratique. C'est plutôt de l'orthopraxie, l'islam, que de la théologie. Qu'est-ce que ça veut dire, l'orthopraxie? Alors, l'orthopraxie, c'est que vous avez à suivre un règlement. Une des vertus de l'islam, c'est de permettre aux chrétiens, entre autres, par effet miroir, de découvrir le trésor de leur foi. On n'est pas du tout dans les mêmes registres. Et qu'on met religion au même plan, alors que ce n'est pas du tout au même plan. Ça sera une question permanente que je vais vous poser jusqu'à la fin de ce débat. C'est est-ce que l'Église catholique est vraiment bien placée pour donner des leçons? J'ai l'habitude plutôt de faire des conférences et moins l'habitude du punching ball, mais c'est très intéressant. Alors, première chose, Dieu créateur. On pourrait dire, en islam et dans le christianisme, nous avons un Dieu créateur. Le problème, c'est que ce n'est pas le même. Si Dieu est le même pour tous, il n'est pas identique. Pourquoi? Le Dieu créateur en islam, c'est plutôt le Dieu du grand horloger de Voltaire, si je puis dire. Alors que le Dieu créateur en christianisme, et dans le monde juif du reste, c'est beaucoup plus un Dieu qui s'implique dans sa création, et qui va s'impliquer depuis le début jusqu'au bout, c'est-à-dire ce n'est plus l'homme qui cherche Dieu, mais c'est Dieu qui cherche l'homme. Et donc le mouvement est totalement inverse. L'islam, si vous voulez, s'est construit dans le temps et dans l'espace, c'est-à-dire dans le temps après le christianisme. Donc l'histoire marque l'islam, et l'islam a une histoire. Ça, c'est très important. Donc, première chose, c'est l'absolutisme d'un Dieu tout-puissant qui est unique. C'est surtout une réaction par rapport à la Trinité, par rapport à ce que les musulmans appellent l'associationnisme. Puis le polythéisme aussi, j'imagine. Oui, mais le polythéisme, aujourd'hui, les chercheurs nous montrent que l'Arabie de cette période n'était pas polythéiste. Elle était essentiellement judéo-chrétienne. Et aujourd'hui, en archéologie, puisque les chercheurs peuvent maintenant faire des recherches en Arabie saoudite, jusqu'à maintenant, c'était interdit. Et donc, on ne voit absolument pas de traces polythéistes. C'est essentiellement des traces juives ou judéo-chrétiennes. Alors, je ferme la parenthèse. Mais je vais, moi, continuer à l'ouvrir, puisque j'ai lu dans votre livre, alors moi j'ai mal compris, que vous suggériez que l'origine de l'islam, c'était une secte, entre guillemets, nazaréenne et judéo-chrétienne. Et vous dites que la base de l'islam, c'est ça, et c'est non pas le mythe de Mahomet qui... Tout à fait. Bon. Alors, si vous voulez, vous avez différentes écoles. Hein. C'est plus compliqué que ça, mais en gros, l'école, que j'aime pas bien le terme, on les appelle les révisionnistes, c'est pas très bon, mais oui, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Mais c'est ceux qui se basent sur la critique historico-scientifique, de l'archéologie, de la philologie, de la linguistique, de l'épigraphie, de la numismatique, bref, énormément de techniques qui permettent aujourd'hui, depuis à peu près, bon, il y a eu des précurseurs au début du XXe siècle, mais en gros maintenant, depuis 25 ans, on commence à voir le puzzle qui s'assemble sur les origines de l'islam. L'islam, il y a l'histoire pour les croyants. L'histoire pour les croyants, c'est Mohammed, né en 570. Il reçoit ensuite, sur 22 ans, des paroles de Dieu. Je rappelle que le Coran n'est pas du tout, à peine
pas le même statut que la Bible, bien évidemment. Le Coran, c'est dicté à Mohammed, c'est-à-dire que c'est un Coran éternel qui est la parole de Dieu, mais au sens littéral du terme, c'est-à-dire c'est Dieu qui parle et qui transmet à Mohammed, qui dicte. Mohamed étant un alphabète. Alors c'est ce que dit la tradition. La tradition musulmane. Hein. La tradition musulmane. Bon, c'était pour souligner sans doute que le Coran était vraiment une voix divine. On pourrait dire que dans le christianisme, le verbe se fait chair, et dans l'islam, le verbe se fait mot. Ça veut dire le verbe se fait chair. Il faut le comprendre, vous voyez que Dieu se révèle dès les origines, dans la Genèse, il s'implique, et l'esprit planait sur les eaux. Il est déjà impliqué dans la création. On s'aperçoit que cette création, ça ne marche pas très très bien. Vous voyez, vous allez le souligner tout à l'heure, je crois, en montrant que les hommes ne sont pas terribles, hein, quels qu'ils soient du reste. Donc il y a quand même un problème de salut, un problème entre l'appel que Dieu fait à l'homme d'être à l'image de Dieu et appelé à sa ressemblance, il y a des choses qui ne vont pas très bien. Et donc le sommet de cette implication de Dieu dans l'humanité va se faire avec le Christ. Mais aujourd'hui, on sait très très bien que dans l'islam, l'homme n'est pas fait à l'image de Dieu. Il est créé, Dieu est un grand horloger qui dit « moi, je ne m'implique pas, je suis extérieur à la création ». Dire à un musulman « est-ce que tu as une relation avec Dieu ?» c'est quelque chose qu'il ne comprend pas. Je me souviens, une petite anecdote avec un professeur de Centrale avec lequel je travaillais, qui était maître de conférence, qui a pris ma suite du reste, et qui est musulman. Et je me souviens, on travaillait sur un sujet de recherche, et ça m'a échappé. On butait sur un problème, et je dis, je vais demander à Dieu une solution. Et il s'est retourné vers moi, il m'a dit, comment tu parles à Dieu? J'étais bien embêté là, un peu. Et là, on a changé de sujet, on est passé sur un sujet plutôt théologique pour expliquer ça. Ce qui veut dire, quand on parle de la prière, vous parliez tout à l'heure des piliers, des fondamentaux. Un des fondamentaux, c'est la salat, la prière, les 5 prières par jour. Pour nous, ça nous paraît impressionnant. C'est en fait un code. Il faut savoir, dans les rakats, ce qu'on appelle les rakats, c'est-à-dire les prosternations, c'est un rite. Si vous commencez du pied gauche au lieu de commencer du pied droit, votre prière, elle n'est pas agréée. Et c'est pour ça que les convertis venant de l'islam, en gros, un chercheur qui s'appelle Benabet a étudié tout ça, et pour sortir de l'islam, il faut 6 ans. Entre le moment où un musulman se pose des questions sur sa religion et le moment où il apostasie, c'est à peu près 6 ans. Ce qui n'est pas le cas pour le chemin inverse, paraît-il. Il suffit de prononcer la shahada. La shahada, c'est « il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu ». Et ça y est, vous êtes musulman, alors faites attention. Alors, du reste, entre parenthèses, cette formulation est chrétienne. Elle remonte également au monde juif. Alors, quand je dis chrétienne, c'est qu'il y a eu un passage par le christianisme, puis que vous remontez plus loin, c'est l'affirmation du Dieu unique. De toute façon, toutes ces religions ont quand même une parenté, ils ont un peu tous copié les uns sur les autres, non? Il y a une influence, bien évidemment. Ce qui est très important dans l'approche qu'on peut avoir, c'est que c'est évident que les textes bibliques, les traditions, etc., se nourrissent de la culture. Et par exemple, le zoroastrisme a influencé très fortement le judaïsme. Et, il faut le savoir, des zoroastriens sont venus à Rome à certains moments et ont influencé la liturgie chrétienne. Pourquoi le 25 décembre, la naissance de Jésus? Ça vient du zoroastrisme. Oh, plein de petites choses. On est dans la période de Pâques, les œufs, hein, ça vient de Perse. Bon, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'il y a une influence culturelle, mais le fondement du christianisme et le fondement de l'islam sont radicalement différents. Reconnaissez quand même que
il y a un point commun qui est une espèce de trinité, c'est il y a un prophète. Oui. Alors, les deux, ils ont un prophète. Les deux, ils ont un bouquin sacré. Et troisièmement, ils ont une promesse. Oui. C'est le paradis. Donc c'est quand même structuré de la même façon. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est une des difficultés, et je le dis ça clairement, des chrétiens, et en particulier des catholiques, quand ils doivent rendre compte de leur foi et de leur espérance à des musulmans. Très souvent, ils ne savent pas. Très souvent, ils sont incapables de rendre compte de l'espérance qui est en eux. Parce que, justement, tout a été lissé et tout a été mis sur le même plan. Par exemple, le statut de la Bible et le statut du Coran ne sont absolument pas comparables. Si on doit comparer, c'est le Coran, c'est Jésus. Vous voyez, on compare. Quand je disais le Verbe se fait chair, c'est-à-dire que Dieu se fait homme et la parole éternelle, pour les musulmans, hein, la parole éternelle de Dieu se fait mot, c'est-à-dire s'incarne dans un livre. Voilà. Et donc, ça n'a pas du tout les mêmes conséquences. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas brûler le Coran. C'est dangereux. Ah ben, La oui. Bible non plus. Non, mais en règle générale, il ne faut pas brûler les bibliothèques. C'est une tentation de brûler les livres. Hein. C'est une tentation. Et vous savez qu'on peut, au nom de Dieu, tuer aussi. On en parlera tout à l'heure. Ah bon? Avec les croisades. Vous avez parlé d'histoire de l'islam et c'est intéressant puisque Ouais. c'est quand même une religion qui a culminé au 11e, 12e, 13e siècle, pendant 3 siècles. En gros, il y a eu un âge d'or de l'islam Alors, oui. qui est monté tout doucement et qui ensuite, il y a eu un déclin de l'islam et on peut dire, est-ce qu'aujourd'hui il y a une renaissance de l'islam? Alors ce que j'aimerais que vous nous disiez, Oui. c'est les grandes étapes. Oui. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que si je prends l'historiographie musulmane, hein, vous voyez, il y a une historiographie musulmane faite pour les croyants, Qui est différent, ouais. qui est différente de l'historiographie des historiens et des scientifiques. Alors allons sur les historiens plutôt. Ouais. Alors, si vous voulez qu'on aille sur les historiens, grosso modo, parfois ça se recoupe. En gros, le petit État théocratique de Médine est devenu en 70 ans un empire qui va de la Chine à la Gaule. Vous dites en 70 ans, à quelle époque? Eh bien là, c'est à peu près, on va être au 7e siècle, donc 7e et 8e siècle. Ce qui veut dire que si vous aviez aujourd'hui la Russie qui, en 70 ans, s'empare de toute l'Europe, il y aurait un peu une réaction des Européens. Vous êtes sûr? Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est raz-de-marée, parce que ça ne s'est pas fait comme avec le christianisme, par les marchands, par les contacts, mais ça s'est fait par l'épée. Du reste, Boukhari, qui est un des collecteurs des hadiths, dit « le paradis est à l'ombre des épées ». C'est-à-dire que l'expansion musulmane a été une expansion guerrière, jouant, et ça c'est le génie du général. Ensuite, on lui a collé l'étiquette prophète. Il est devenu prophète Selon plus les tard. circonstances, oui, parce que vous aviez effectivement un conflit au départ entre la Grèce et la Perse, ensuite entre Byzance et la Perse, et en fait, les Arabes judéo-nazaréens, qui ont donné ensuite naissance au proto-islam, eh bien, ont joué sur les alliances des uns contre les autres. Ensuite, les 4 premiers califes qui vont succéder vont tous mourir de mort violente, du reste, ils vont être chacun assassinés les uns après les autres, et puis ils vont conduire l'expansion de... On ne peut pas parler de l'islam encore. En fait, ils n'avaient pas encore le Coran. Ils n'avaient pas le Coran. On découvre aujourd'hui que le Coran est relativement tardif. C'est-à-dire 8e, 9e siècle. Donc, pourquoi? C'est sous Othman, le deuxième calife, qu'il y a eu une recension, d'après le monde musulman, une recension où il y avait un livre, vous avez 20% du Coran qui est illisible,
incompréhensible, 20% qui est plutôt un lectionnaire chrétien. C'est-à-dire? Un lectionnaire, c'est-à-dire des prières. Et du coup, en fait, vous apercevez que ce Coran, il est né tardivement. L'expansion militaire a précédé la justification religieuse. Ça, c'est le point de vue des historiens. Et les musulmans, ils en pensent quoi de ça? Ils acceptent cette vue historique ou... Les chercheurs musulmans, oui, parce que j'en connais plusieurs qui me disent « je suis musulman, mais ne le dis pas, je n'y crois pas ». Mais voilà, je sais la persécution que vivent des gens qui se mettent à critiquer l'islam, même en tant que chercheur. Donc, il faut donner le change. Une enquête, pour vous montrer quand même une situation impressionnante. Et ça, c'est fait par l'Institut arabe, à savoir que aujourd'hui, 25% des jeunes Algériens se déclarent non musulmans. 47% en Tunisie. En Iran, les mosquées sont vides. Donc, ce qui veut dire quoi? Et c'est là où c'est intéressant, c'est que le monde musulman, en fait, est en pleine tension. Je dirais presque, c'est un peu la fin. Et c'est pour ça que vous voyez un extrémisme monter. Quand on est dans une fragilité, et on le voit bien, On se durcit, oui. on se durcit. Et donc là, aujourd'hui, c'est le cas avec, vous le savez, une montée très forte de l'islamisme et de l'entrisme islamique dans tous les secteurs de la société, en particulier en Europe. Ça, c'est clair. Vous dites un peu le contraire dans votre livre sur le profil des musulmans français. Oui. Vous vous étonnez même de voir que plus de la moitié des jeunes sont pour la charia, que les mosquées sont quand même très assez bien. remplies, ça, etc., c'est une bonne etc. question. C'est tout à fait ce qui se passe. C'est-à-dire que dans les pays musulmans, les jeunes et la population en a ras-le-bol, mais chez nous, c'est l'inverse. Pourquoi? Parce que c'est le mythe du pays d'origine. D'autant plus qu'ils vivent parfois difficilement dans nos banlieues, voilà. Donc il y a forcément, si vous voulez, un durcissement, et on le voit très très bien chez les jeunes. Mais vous avez des gens qui se déclarent musulmans parce que leur père est musulman. C'est une lignée. Mais en fait, ils ne pratiquent plus. 48% sont grosso modo sécularisés. Dans ces 48%, vous en avez 20% qui ont rejeté. Ça représente quand même du monde, 1,2 million. On sait qu'il y a à peu près 1 million d'apostats en France. Apostats, c'est-à-dire des gens qui ont rejeté l'islam. Avant, c'était, on ne le disait pas, on se fondait dans la masse. Depuis une vingtaine d'années, des sites, grâce à Internet, des sites ont fleuri, c'est que des jeunes. Donc vous avez 48%. Vous en avez 25% qui sont identitaires. Dans ces 25%, ils rejettent la République, c'est clair. Les 28%, c'est plutôt des... ils sont entre les deux, si vous voulez. C'est des gens qui, par exemple, rejettent la polygamie. Alors que les identitaires, non. Et ils trouvent, ils ne sont pas contre l'État, mais ils trouvent quand même que ça serait important que l'islam puisse se vivre, enfin que les musulmans puissent prier dans les entreprises, par exemple, ou à l'école, etc. Oui. Pour simplifier, on peut dire qu'il y a un islam un peu éclairé, un islam modéré, on va dire, un islam plus radical et plus intégriste, ou c'est... Alors oui, l'islam modéré est l'affaire d'hommes et de femmes courageux, du reste dans l'islam, qui, par exemple, vont s'attaquer à la sacralité du Coran, en disant le Coran n'est pas dicté, mais on peut l'interpréter. Donc, il y a des versets dans le Coran, il y a quand même 600 versets d'une grande violence. Il y a 118 versets contre les chrétiens. Il y a quand même des appels à les tuer et à les égorger. C'est comme si vous mettiez ces paroles dans la bouche de Jésus. Contre les juifs aussi. Contre les juifs aussi.
Donc il faut bien remettre les perspectives, parce que sinon, moi, des musulmans me disent, mais oui, mais dans la Bible, il y a aussi des choses qui sont violentes. Oui, mais c'est pas le même statut. La Bible, c'est inspiré. On va en parler. Et du coup, il y a une interprétation que nous faisons. On interprète les textes sacrés. On les actualise. Et pour les chrétiens, on va l'adapter à notre société, au monde dans lequel on est. Et il y a 600 ans, ce n'est pas le même monde que maintenant. On ne va pas vivre comme du temps des Bédouins. Ce n'est pas le cas du Coran. Et certains rêvent, je dis bien rêvent, d'un islam qui serait modéré, ouvert, etc. En fait, ça, vous comprenez bien que ça ne fait pas le poids. Revenons 2 secondes sur l'histoire. Vous m'avez dit que cette période du 7e siècle, 8e Oui. siècle, c'était déjà une apogée au moins territoriale. Territorial. Et ensuite, il y a quand même eu, au XIIIe Alors, siècle, du XIIIe au XVe, une époque où l'islam s'est imposé, y compris comme une civilisation, j'allais dire, avec des grands savants. Alors, est-ce que c'est un mythe, ça ou Alors, il y a en et partie... oui. d'un territoire qui allait de l'Inde à l'Espagne. Oui. Alors, en fait, derrière ça, il y a un mythe. Le mythe de l'Andalou. Vous avez un excellent livre qui a été fait par la Société royale d'Espagne sur le mythe de l'Andalousie. Vous voyez, ce mythe qu'on nous vend, il faut faire la différence entre le travail de mémoire qui est fabriqué et puis le travail des historiens. Et le travail des historiens, c'est un travail qui cherche à avoir un peu plus de données factuelles que le travail de mémoire. Et donc, c'est un mythe, l'Andalousie. Les chrétiens et les juifs ont été persécutés. Et pour reprendre ce que vous dites, c'est que vous allez avoir la période des Omeyyades. La période des Omeyyades, c'est à Damas. En gros, c'est à partir de 750. C'est là le génie de l'islam. C'est que l'islam s'insère dans une culture et la bouffe. Et utilise la culture, la richesse de cette culture. Par exemple. Là encore, c'est pas très original, non? Si, parce qu'ils savent le faire. Je prends plusieurs exemples. Donc les Omeyyades, ensuite les Abbassides. Les Abbassides, c'est plus tard, c'est plutôt la Perse. La Perse, c'est une culture qui a 7000 ans, donc très riche. Et qu'est-ce qui se passe? Comment a fait l'islam pour utiliser de façon très intelligente, je dirais, les compétences de ces cultures? C'est tout simple. Demain, vous avez un gouvernement musulman en France. C'est un exemple, hein, c'est un scénario comme ça que je vous fais, mais pour faire comprendre. C'est Et Houellebecq. ceux qui sont musulmans, ils ne payeront pas la TVA. Je vous garantis Il y aura beaucoup de conversions. qu'il y aura beaucoup de conversions. C'est ce qui s'est... Mais je ne dis pas une bêtise, c'est un scénario que je n'espère pas, mais il n'empêche que ce scénario s'est passé en Égypte. L'Égypte était profondément chrétienne. Aujourd'hui, elle l'est encore. Le Moyen-Orient est complètement saigné au niveau des chrétiens. C'est une hémorragie chrétienne. Du reste, des musulmans s'en offusquent quelque part, parce que c'est une richesse aussi et un patrimoine culturel qui s'effondre. Mais ce qui est très important, c'est que l'utilisation de ces gens-là, comme par exemple, déjà du temps de Mohammed, le secrétaire de Mohammed, ça c'est la tradition musulmane qui nous le dit, mais on a aussi des écrits là-dessus, était juif. Était juif. Et son oncle était capable de lire de l'hébreu, l'araméen, en arabe et de l'arabe en araméen. Je pense que c'est son oncle qui a écrit une partie du Coran. Donc vous contestez l'analyse de certains historiens qui disent que donc entre le XIIIe et le XVe siècle, il y a une espèce d'apogée de l'islam, y compris sur le plan culturel, avec un certain nombre de savants, Averroès, etc. Et que l'islam est tombé en déclin parce qu'il s'est fait... Et à l'époque, l'islam était ouvert, et que l'islam s'est refermé, et ce qui explique son déclin. Il y a beaucoup d'historiens qui disent ça. Oui, mais en fait,
Là aussi, c'est des clichés, c'est des raccourcis qui exigent en fait un vrai travail scientifique. Parce qu'on s'aperçoit que, par exemple, Averroès, pour ne citer que lui, se nourrissant de la pensée grecque, hein, et la faisant redécouvrir du reste, et il a quand même dans ses écrits encouragé la persécution des chrétiens et des juifs. Hein. Ça, dans la mémoire collective, on l'a gommé. Par contre, et c'est là où c'est important, c'est que vous allez avoir une période faste sous les Omeyyades et les Abbassides, parce que vous avez des empires, et entre autres l'Empire byzantin, qui s'effondrent. C'est-à-dire que ce n'est pas la croissance par rapport à la créativité, c'est la croissance par rapport à l'effondrement des empires qui sont à côté. Et donc, si vous voulez, on se rend compte, enfin ça, au niveau des historiens, je pense qu'il y a un certain consensus sur ça. Ce qui est merveilleux aujourd'hui, c'est que la génération avant nous n'avait pas les outils que nous avons maintenant. Les outils que nous avons maintenant sont extraordinaires. Pratiquement toutes les bibliothèques au monde ont numérisé leurs documents. Ce qui veut dire qu'un chercheur qui veut s'intéresser à telle période, telle autre, etc., il peut analyser des millions de pages. Là où il fallait peut-être avoir plusieurs générations de chercheurs pour sortir certaines données, aujourd'hui, on les a extrêmement rapidement. Et du coup, on fait des progrès énormes dans ce domaine. Donc, je vais vous poser une série de questions qui vont vous énerver. D'abord, la première, c'est de se dire, est-ce qu'aujourd'hui, sachant que l'islam est né en 632, vous l'avez dit tout à l'heure, après la mort de Mahomet, même si il a fallu un peu de temps pour concrétiser cette religion, est-ce qu'on peut considérer que l'islam, aujourd'hui, a quelques siècles de retard, simplement quelques siècles de retard par rapport à l'Église catholique? Alors, pas du tout, pour 3 raisons. La première, c'est que je pense que ça serait quand même pas très sympathique que je dise à mes amis musulmans, vous êtes un peu des arriérés, vous avez touché aussi au péché, disons-le très clairement, de l'Église. C'est-à-dire notre péché à chacun. C'est pas parce qu'on est chrétien ou qu'on est... Il y a du mal dans le monde. Je reviendrai sur ça. Moi aussi. Voilà. Donc, ce qui est extrêmement important dans l'hypothèse que vous faites, c'est que vous pensez que la cause va faire les mêmes effets. Comme l'Église a été, j'allais dire, le monde musulman finalement est né 600 ans après le Christ. À ce moment-là, quelque part, les causes qui ont conduit le christianisme à évoluer vont être les mêmes pour l'islam qui va évoluer. Mais comme les statuts ne sont pas les mêmes, comme les causes ne sont pas les mêmes, on ne peut pas faire une extension de ça. Ça serait négliger ce que j'appelle, moi, l'espace-temps. Et c'est fondamental. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas mélanger comment dirais-je, et comparer la situation de l'islam avec la situation de l'Église. Alors vous dites que c'est incomparable, même historiquement, même si on prend l'Église catholique en 1460 ou 1440, au début du XVe siècle, est incomparable avec l'islam d'aujourd'hui. On ne peut pas comparer, Absolument. on ne peut pas dire qu'il y a 6 siècles de retard. Non. Si vous voulez, c'est pas les mêmes du tout, c'est pas du tout les mêmes contextes, c'est pas du tout les mêmes... Alors, c'est pas le même contexte, ça c'est sûr. Hein. Et c'est pas non plus, si vous voulez, en gros, ce qui est intéressant, c'est que là, on touche au problème du salut. C'est-à-dire que on fait l'expérience, que ce soit dans l'Église, que ce soit hors de l'Église, que ce soit dans les autres religions, que ce soit chez les athées, que ce soit chez n'importe qui, ça merde, pardon. C'est-à-dire le péché est là. Vous savez, Robespierre, c'était pas quand même... Napoléon, moi j'ai tellement
adoré, enfant, jouer aux petits soldats de plomb, et c'était magnifique. Enfin, Napoléon... C'est un peu islamique, ça, vraiment. C'est un peu Poutine, hein. Enfin, même, je pense, Poutine est plus gentil. Eh ben oui, Napoléon, c'est quand même 2 à 3 millions de morts. C'est un autre débat, s'il vous plaît. Ah, je touche quelque Donc, vous chose de dites- sensible. Non, mais vous dites incomparable. Non, mais c'est un vrai débat, ça. Poutine aussi, c'est un sujet sensible. Vous dites c'est incomparable. Oui. Moi, j'ai une première objection à vous faire. Je vous ai dit qu'il y avait un certain nombre de choses qui étaient comparables. La place des femmes. Oui. Je vais vous citer une phrase. D'ailleurs, je vous piège pas parce que je vous l'ai envoyée hier soir. Toute femme qui prie la tête non voilée déshonore sa tête. Oui. À votre avis, j'interroge là, qui a dit ça? Saint Paul. Alors, pour pas que vous m'accusiez d'inventer les choses, c'est la première lettre de Saint Paul aux Corinthiens, verset 4. Oui. Si on compare, alors c'était il y a quelques années quand même, Saint Paul, hein, c'est pas tout oui. récent. Si on compare ça, alors l'Église a effectivement évolué, Oui. mais elle a toujours accordé à la femme une place, on va dire, particulière. Je ne parle pas de la fameuse légende du concile de Mâcon en 600 et des poussières, qui se serait interrogé sur le fait que les femmes, pour savoir si les femmes avaient une âme. Les historiens disent que c'est une légende, mais on peut dire quand même que c'est une légende qui est révélatrice. Révélatrice de la place assez marginale des femmes. Est-ce qu'au fond, ce n'est pas comparable dans l'islam? Pas du tout. Pas du tout. Vous comparez deux choses qui ne sont pas comparables, en fait. Et c'est pour ça qu'il y a une erreur dans cette approche. Par contre, ce que vous dites est juste, c'est-à-dire qu'il y a eu dans l'Église et dans l'histoire de l'Église des choses dramatiques et honteuses. Hein. Ça, c'est absolument... Mais le christianisme n'est pas violent. Il est respectueux de la personne, mais des chrétiens peuvent être violents. Le Coran est violent et irrespectueux des minorités, c'est-à-dire de ceux qui ne sont pas musulmans, et vous avez des musulmans qui sont extrêmement respectueux des minorités. Il y a deux mouvements, et il ne faut pas les confondre, parce que sinon on met au même plan les doctrines et les individus. C'est très important. Le Concile Vatican II, justement, a libéré les musulmans de l'islam. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le salut peut, de façon exceptionnelle, être reçu par un musulman qui ne connaît rien du christianisme, sans qu'il y ait faute de sa part. C'est ce qu'on appelle les voies extraordinaires de salut, alors que la voie ordinaire, c'est la voie à travers le baptême et à travers la vie chrétienne. On reparlera du Concile de Vatican II à propos de la liberté de conscience. Vous savez que je vais vous poser une question là-dessus. Mais j'aimerais sur les femmes insister un peu, parce que je trouve que, moi personnellement, je trouve que vous n'avez pas totalement répondu. Oui. Il y a 50 ans, les femmes souvent allaient à la messe, les catholiques allaient à la messe, il y a 50 ans avec ce qu'on appelait une mantille. Oui. C'est pas très éloigné du concept du voile. Ah non, mais le concept du voile est très, très ancien. Il est... Le concept du voile, vous l'avez il y a 7000 ans déjà. Donc le voile, c'était quoi? C'était garder une forme de pureté sur la femme. C'est tout. Ensuite, il a été instrumentalisé. Je ne sais pas si vous avez vu des extrémistes chez les juifs, des ultra-orthodoxes. Les ultra-orthodoxes, entre parenthèses, ils peuvent épouser jusqu'à 4 épouses. Hein. Tiens, c'est curieux, on retrouve ça dans l'islam aussi. Bon. Mais quand vous voyez les ultra-orthodoxes, leur épouse, c'est la burqa. C'est la burqa. L'islam a repris ça. Par extension, les catholiques intégristes, c'est pas mieux. Ah non, c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. Du coup, l'extrémisme, on le met sur toutes les sauces. Pareil. Non, c'est pas la même chose. On entend très souvent dire l'islamisme, c'est pas l'islam. L'islamisme, c'est l'islam. C'est un problème de degré et pas de nature. Le philosophe Rémi Brague en parle très bien. Les islamistes se nourrissent du même Coran que les modérés. Voyez. Alors, vous avez en plus
vous allez, si vous rencontrez des musulmans, ils vont vous dire oui, mais par exemple, l'islam, ils vont vous sortir pas de contraintes en religion, par exemple. Ouais, Voilà. ce qui est vrai. Non. C'est bien dans le Coran. Et non. Pas de Bien contrainte en sûr. religion. Bien sûr. Mais si vous n'avez pas le code de lecture, parce que dans le Coran, vous avez ce qu'on appelle les versets abrogés et les versets abrogeants. Par exemple, pas de contrainte en religion, ça c'est une sourate de la période mécoise, la première période. Et ça, elle est abrogée par la période médinoise. Dans votre livre, vous insistez beaucoup là-dessus, sur les deux, j'allais dire, les deux versants du Coran, Oui. Médine Et la Mecque. la Mecque. Je En me disant qu'il y a une période presque intégriste et une autre plus ouverte. Non, il y a une période militaire, Oui. c'est pas intégriste, militaire, et une période où on va être beaucoup plus lié aux sectes judéo-chrétiennes qu'il y avait à l'époque. On s'aperçoit qu'il y a eu des tas de pierres qui ont été rapportées dans le Coran et qu'on retrouve aujourd'hui, ces différentes sources qui constituent le Coran. Donc ce qu'il faut bien faire attention, c'est que les musulmans peuvent vous présenter un islam qui n'est pas du tout la réalité. Oui, mais qui peut être leur islam à eux. Mais qui peut être leur islam à eux. Et le verset « pas de contrainte en religion » ne s'applique pas aux autres religions, mais aux musulmans eux-mêmes. C'est-à-dire que le musulman peut se permettre d'avoir comment dirais-je, une lecture un peu particulière, sauf à remettre en cause les dogmes fondamentaux, c'est-à-dire le Coran incréé. C'est intéressant ce que vous dites sur j'allais dire, le code génétique du Coran, parce qu'au fond, c'est le problème de tous les bouquins. Oui. Les bouquins, surtout ceux qui ont été traduits. Bien sûr. Par exemple, qu'est-ce que veut dire islam? Soumission, pour certains, puis vous le dites d'ailleurs, et pour d'autres, amour. Le seul problème, c'est que paix, ça vient à la Paix. troisième conjugaison de slam. Donc un linguiste ne se fera pas avoir. Un catholique Donc de vous base, ne dites oui. pas qu'il y a deux islams. Non. Non, il y a un seul islam avec des interprétations de musulmans qui sont différentes. Différentes. Et donc, il faut être assez vigilant sur cette question. Ce que je pense, c'est qu'il y a nécessité de se former aujourd'hui. Et du reste, c'est Jean-Paul II, ensuite Benoît XVI, qui le redisait, il est important pour les personnes qui sont en contact avec des populations musulmanes, doivent se former, mais pas se former à un syncrétisme. Vous voyez, tout le monde, il est beau, il est gentil, mais se former à la différence. Parce que la communion ne se vit que dans l'altérité et pas dans le fusionnel. Les croisades et le djihad, quelle est la différence? Ah, c'est fondamentalement différent. Totalement différent. C'est comme le martyr. Les mots sont les mêmes. Abraham, pareil. Le père des croyants, ça ne veut rien dire. Tout ça, c'est des mots et on fait une analogie à partir de ce mot. Alors dites-moi la différence. La différence, c'est que la croisade a été une réponse à l'envahissement de Jérusalem et de tout le bassin méditerranéen. Il n'y a pas un aspect politique dans la croisade? Si, il y a eu des aspects politiques. Il y a eu, mais pas que. Par exemple, c'est pareil, on parle de la colonisation. Pourquoi il y a eu... La France est allée en Algérie? C'est à cause de la gauche. Non, mais je déconne. Entre 1300 et 1800, il y a eu plus d'1 million d'Européens qui ont été faits esclaves. 1 million. Ah, c'est pas rien. Mais combien d'Africains esclaves? Là, je vous parle, moi, de pourquoi la France est intervenue. Oui, c'était aussi la grande idée d'une certaine gauche à l'époque. Civilisatrice, oui. Je vous rappelle quand même, quand vous étiez pris par les Ottomans, vous aviez quoi? Vous aviez 3 choix, ce qu'on retrouve chez Daesh du reste. Vous aviez, soit vous devenez musulman, soit vous êtes riche et vous pouvez verser la C'est toujours mieux d'être riche. Ouais. Oui. soit, ben voilà. Les chrétiens, quand ils débarquaient en Palestine, ce n'étaient pas des sociodémocrates, comme dirait l'autre. Ah, tout à fait. Mais il faut comprendre l'époque dans laquelle cela se fait. Je crois que la dernière croisade, c'était en 1230. Oui, c'est ça. Et il faut bien voir les différentes
envahissement qu'il y a eu au niveau européen. Une date que vous connaissez bien, 732 à Poitiers. Et puis ensuite, vous avez eu du côté de l'Orient, Vienne. Ce qui est très important, c'est le fait qu'on ait aujourd'hui mis dans l'esprit des gens que la croisade est une agression vis-à-vis des musulmans. Et ça, c'est faux. Enfin, eux, ils l'ont vécu comme ça. Ah non, mais eux, ils l'ont vécu pas du tout comme ça. Nous ne sommes absolument pas armés, nous, Européens et, entre guillemets, chrétiens, par rapport au monde de l'islam qui se présente à nos portes. Moi, j'ai des contacts avec plutôt des évangéliques qui sont des musulmans convertis qui vont dans les banlieues, hein, qui vont dans les mosquées. Qu'est-ce qu'ils disent entre eux? Ils disent les cathos, ils sont d'une naïveté. J'ai eu des enregistrements de ce pasteur évangélique avec un imam à Lunel. Lunel, c'est là où est parti le maximum de terroristes en Syrie. Eh bien, il s'adresse à l'imam, il s'engueule. Mais vraiment, il s'engueule. Et puis à la fin, ça s'arrête. Et puis il dit, bon, allez, on va aller prendre un café. Alors, comment ça va, ta femme et tout ça? Nous, il nous faudrait 3 jours pour s'en remettre, vous voyez. Avec les musulmans, ce que j'ai appris, c'est qu'il faut les aimer, mais être ferme. Si vous n'êtes pas ferme, vous êtes mort. J'ai quand même une question, je vais encore insister sur l'Inquisition, j'ose à peine vous le demander. Est-ce que c'est comparable aussi avec une certaine intransigeance musulmane ou islamique? Il y a quand même une époque où on brûlait les gens. Tout à fait, tout à fait. Il faudrait même que vous rajoutiez... Je parle de l'Église catholique, oui. Oui, vous pouvez parler de Jean Hus, vous pouvez parler de Giordano Bruno, c'est lui qui a été le premier 19 ans avant Galilée, qui a mis l'inertie, la question de l'inertie en physique. Je ne vous parlerai pas de Galilée, parce que c'est encore un autre sujet. Galilée, il a été plus intelligent, parce qu'il est resté sur l'aspect scientifique, et donc après, il a dit, non, je me rétracte, non, sur la question religieuse, j'y vais pas. Mais vous avez raison. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que vous avez eu, dans l'histoire de l'Église et dans l'histoire de la chrétienté, vous avez eu des situations qui sont condamnables totalement. Condamnables, mais pas comparables. Mais pas comparable. Le christianisme n'est pas violent. Mais regardez Jésus, comment le Christ opère et comment la chrétienté opère. Le christianisme est non violent, mais les chrétiens peuvent l'être. Et l'Église peut l'être à travers même ceux qui ont la charge de l'institution. Par contre, et c'est là la différence, c'est qu'en islam, dans le corpus islamique, est marquée cette violence, est encouragée, par exemple, la guerre sainte. Et c'est ce qui explique quoi? C'est que dans les prisons françaises, vous avez, ça dépend des prisons, mais ça va jusqu'à 70%, même parfois plus, de gens qui sont musulmans, qui sont rejetés par leur communauté l'Oumma. Et comment ils vont se racheter, ces gens-là? Un des moyens de se racheter en islam, quand on a fait des conneries, c'est la guerre sainte. Et donc, le Castaner se posait la question, pourquoi il se radicalise? Il faudrait qu'il suive une formation sur la question de l'islam. Pour moi, la conséquence de tout ça, c'est quoi? C'est qu'on se rend bien compte, le christianisme, c'est Dieu qui se penche vers l'homme. Toutes les religions, c'est l'homme qui a les mains tendues vers Dieu. Et c'est là, pour reprendre les termes de Marcel Gauchet, il dit que la religion chrétienne, c'est la sortie de la religion. On ne peut pas presque dire que ce n'est pas une religion. Elle est parce qu'elle s'incarne, elle se constitue, elle se structure, etc., pour que la tradition puisse, la richesse de la tradition puisse se transmettre. Mais quand je dis à des musulmans, moi, la Bible, ce n'est pas la Bible qui me sauve, hein. Ils me disent, mais toi, tu es les gens, tu es... Parce que les chrétiens et les juifs sont appelés les gens du livre, vous voyez, puisque ça fait partie des critères de la croyance musulmane. Il faut croire aux livres qui ont été annoncés précédemment. La Torah et Zabour, les psaumes et l'Injil. Pas les évangiles, l'évangile.
on voit bien que l'islam, en fait, est une contre-réponse au christianisme. Mais c'est une autre façon d'aborder la relation à Dieu. Le Vatican II en 1965, Ouais. pour la première fois, l'Église catholique a reconnu la liberté de conscience. C'est quand même assez tardif. Vous avez l'air de dire que l'islam ne peut pas évoluer, en fait. Oui, les musulmans peuvent évoluer. Ah oui, mais si les musulmans évoluent, l'islam peut évoluer. Pas forcément. Si vous voulez, l'islam reste l'islam. La vraie question, c'est comment pourrait évoluer le monde musulman? Comment le monde musulman voit la fin des temps? C'est intéressant de voir ça. Eh bien, si vous voulez, pour faire advenir la fin des temps, il faut que l'universalisme musulman soit accompli, c'est-à-dire que la terre entière devienne musulmane. C'est une conquête, pas une conversion. Et donc, cet universalisme musulman, il est complètement différent de l'universalisme chrétien. Nous ne demandons pas que le monde entier soit enraciné dans une chrétienté, mais puisse découvrir la relation à Dieu personnelle. Ça, Il y a c'est une époque complètement où l'Église différent. était très missionnaire, avait envie de convertir les gens quand même. C'est toujours. La mission de l'Église n'existe que pour ça. Donc ça peut se comparer avec Non. l'envie que les musulmans ont Et que non. tout le monde soit musulman. Non, pas du tout. Ce que je veux dire, c'est que l'évolution de l'islam, c'est comment il peut évoluer. Qu'est-ce qui va faire que? Il ne faut pas comparer l'Église et l'islam. Ce qui serait plus intéressant, c'est de comparer comment le monde juif a évolué. Vous voyez, si on veut faire un essai de comparaison, c'est plutôt comparer la religion juive et la religion musulmane. Comment a évolué la religion juive? Grâce à la violence. C'est-à-dire que comment on est passé du temple, du judaïsme lié au temple, au judaïsme rabbinique. Et comment ça s'est fait ça? Par la douceur? Pas du tout. Le monde juif attendait quoi? Le Messie. Donc c'était toute la période messianique. On attendait le Sauveur, on attendait le Libérateur et on attendait le nouveau Moïse qui allait chasser le vilain romain. Eh bien, comment ça a évolué? Les Romains, ils ne faisaient pas dans la dentelle. Hein. En 70, on rase le temple. Raser le temple, c'est pas simplement un bâtiment qu'on rasait. C'est un symbole. C'est la religion juive. C'était la Shoah de la religion. Et puis, ça n'a pas suffi. Et c'est en 135 que là, carrément, Jérusalem, eh bien là, les Romains rasent tout et débaptisent Jérusalem en l'appelant Aelia. Ça veut dire que je rase ton identité. Quel est le parallèle avec l'islam? Alors, l'islam va évoluer de deux façons, par implosion, soit par explosion. Regardez comment a évolué aussi le monde communiste. Le monde communiste, il y avait deux tendances. Soit il explose, et c'était une troisième guerre mondiale, soit il implose, ça a implosé. Là, on est dans la même configuration. Alors, je ne vais pas être très optimiste, mais dans mon analyse, j'arrive un petit peu à ça, c'est que vous allez avoir deux scénarios possibles, soit il implose en interne, c'est-à-dire guerre civile dans le monde musulman, pas seulement sunnites et chiites, soit c'est par implosion, soit c'est par explosion. Par explosion, c'est quoi? C'est qu'il y a un conflit majeur et qui peut se greffer sur des conflits d'ordre géopolitique. Vous avez à peu près 350 à 500 millions de musulmans de par le monde qui considèrent que c'est la solution militaire qui doit primer. Or, c'est qui à surveiller? C'est pas l'Iran, c'est le Pakistan. Ils ont le nucléaire, ils ont une force importante. Entre le Pakistan, l'Inde et l'Indonésie, vous avez une concentration, c'est la majorité des musulmans. Et donc c'est là que, par le jeu d'alliance, il peut y avoir un conflit, mais un conflit mondial. Un conflit de type civilisationnel. Vous écartez complètement la possibilité que les musulmans puissent faire évoluer l'islam, puisque vous dites que les musulmans peuvent évoluer. Si, il peut y avoir une évolution interne. J'en ai pas mal discuté avec justement des intellectuels musulmans. Je leur disais, mais comment ça se fait qu'il n'y ait pas plus de gens qui réagissent quand même? Enfin, et ils me disent, mais détrompe-toi, il y en a eu. Il y en a eu. Et
Le premier, c'est qui? C'est le secrétaire de Mohammed. Celui qui était juif? Oui. Et Mohammed a dit c'est un apostat, on va le tuer. Il a eu la chance d'avoir Muawiyah, qui va être le premier calife, successeur de Mohammed, en disant non, en gros, on en a besoin. C'est vrai, c'est marrant parce que dans certains pays, le ministre des Finances est toujours chrétien. Parce qu'on sait qu'au moins, il sera honnête. Oui, ça c'est un peu... Non? Ah, non, dans les faits. Attendez, en Irak, c'était qui? Tarek Aziz. Il était aux affaires étrangères, Tarek Aziz. Mais enfin bon, Les musulmans sont par définition malhonnêtes? c'est pas ça que je veux dire. Non, c'est le problème de la notion des cultures. Parce que les musulmans qui sont en France ou en Allemagne, c'est pas les mêmes. Vous avez des musulmans turcs, par exemple, mais c'est pas la même culture que les musulmans d'Afrique du Nord. C'est pas la même culture que les musulmans d'Iran. L'enjeu, c'est que les cultures vont façonner aussi les personnes. Les subsahariens, qui sont les plus nombreux à venir actuellement en France, puisque en termes d'immigration, c'est une augmentation de 130%, eh bien, ce n'est pas la même culture. L'islam turc est très nationaliste. Erdogan a été réélu grâce aux Turcs d'Allemagne. Ça peut être interprété de façon différente, parce que c'est parce qu'ils ont voté Erdogan, parce qu'ils ne l'ont pas sur le dos. Hein. Non, en fait, c'est le syndrome du musulman qui est en dehors de sa patrie. Et donc, en dehors de sa patrie, on fantasme on devient plus royaliste que le roi. Dernière question. Faut-il avoir peur de l'islam? Alors, quand on vous écoute, c'est pas peur, c'est pire que ça. Qu'est-ce que c'est la peur? Il y a deux types de peur. Il y a la peur qui consiste à être démissionnaire. On se tait, j'ai peur, je fais profil bas. Je collabore. Je collabore. Et puis il y a la peur où, au contraire, je réagis avec agressivité, violence. Et puis derrière, c'est quoi? C'est qui? Avoir peur d'un terroriste, ça me paraît assez logique. Avoir peur des musulmans dans leur ensemble, non. Non. Du reste, c'est très intéressant. Affirmer, par exemple, sa foi, un musulman, ils aiment ça. Moi, j'ai eu des étudiants qui sont venus me voir à Centrale en me disant vous n'êtes pas comme les autres, hein, moi, vous dites. Et il y avait une espèce de respect, étonnamment, ils respectaient. Voilà. Là, vous, au moins, vous croyez. En Algérie, par exemple, j'avais des gens qui m'ont dit quand viendra le moment de te tuer, eh bien, je ne te ferai pas souffrir. Vous critiquez beaucoup l'Église catholique sur sa position vis-à-vis de l'islam, qui est extrêmement prudente. Autant je suis en pleine communion avec Rome, autant en France, il y a une influence théologique, plutôt théocentrique, qui considère qu'au fond, toutes les religions se valent, il y a plusieurs voies de salut, il n'est pas nécessaire d'inviter les musulmans à devenir chrétiens, etc., etc. Ça, c'est une voie théologique qui a été, je rappelle, mise de côté par Rome, mais qui a influencé pendant 50 ans quand même beaucoup l'Église. C'est en train de changer et de bouger. Ce qui est bien, c'est que, j'allais dire, dans l'Église, il peut y avoir des évolutions, et ce qui est le plus important, c'est de parler. C'est quand même assez extraordinaire. Il est possible, dans notre Église, de critiquer. Aucune autre religion et aucune autre civilisation n'a porté jusqu'à ce niveau l'individu, la personne. Dans toutes les autres civilisations, si vous regardez bien, c'est le groupe. Et nous avons parfois eu ce travers de falsifier cette grâce de la personne, de l'individu, en individualisme et en égoïsme. Mais c'est quand même une des merveilles de la civilisation occidentale. Si vous seriez musulman, qu'est-ce que vous feriez aujourd'hui? Je ne peux pas, si vous voulez, après avoir reçu la grâce, retourner en prison. J'ai été libéré. C'est pour ça que je porte beaucoup les musulmans, parce que beaucoup sont en prison, mais regardent le ciel. Attendez, il n'a pas fini de parler. Il n'a pas fini de parler. Depuis des années, on ne veut pas voir le problème de la pression qui monte. Il y a une pression qui monte. 70% aujourd'hui des non-musulmans en France considèrent que l'islam n'est pas compatible avec la République. Mais 70% aussi de ceux qui se déclarent musulmans en France considèrent que la loi de Dieu
prime sur la loi de la République. Dis-moi quel est ton Dieu et je te dirai quelle société tu veux bâtir.